Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi la victoire est là. Génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, génération qui se lève, qui se bat et debout se lève pour Jésus, pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh là là, ce matin, j'ai oublié de vérifier si tout était bon. Jérém va m'attendre, mais il faut que je vérifie là. Alors, voyons voir. Ma coiffure, ça va. J'ai pas de dentifrice sur le visage, non. Et mon t-shirt, il est pas sale? Non, c'est bon. Ah, coucou les amis. Je suis contente de vous retrouver. Et Jérém va nous attendre. Alors, prenez ce temps pour louer Dieu et on se retrouve juste après avec Jérém. Moi, je termine de me préparer et j'arrive. À très vite. Alors, voyons voir, c'est bon. Non, c'est bon, je crois que c'est bon. Je vais pouvoir le rejoindre. Trop bien. Hello les enfants, hello les parents, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà commencé à faire un peu de place là où vous êtes, à bouger un petit peu les meubles. Et ce matin, c'est l'occasion de se défouler un peu, de chanter, de danser pour Jésus. Et on commence avec ce premier chant qui dit « Jésus est le rocher de ma vie ». Yes, on le croit ce matin? On va le chanter ensemble, c'est parti. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est
nous approcher d'un cœur sincère. Et je te prie vraiment, Seigneur, de conduire cette journée. Je te remets cette journée entre tes mains. Merci Jésus. Ce que tu fais dans chacun de nos vies, dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles. Tu es tellement, tellement bon pour nous. Tu es digne d'être loué et adoré, Jésus. Je te loue, Éternel, car tu
juste là où tu es. Commence à dire oui Jésus, je crois que tu es plus grand que tout ce qui peut arriver dans ma vie, que tous les problèmes que je peux avoir. Tu es plus grand que ma tristesse, plus grand que mes craintes. Jésus, tu es plus grand que tout ça. Tu es le plus fort, tu es tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen les enfants? Oui, Dieu est grand et il est plus grand que tous tes problèmes, que tout ce qui peut te paraître insurmontable. Garde toujours ça dans tes pensées et surtout dans ton cœur. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange ce matin. Qu'est-ce que c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent. Et je vous laisse avec la suite. Soyez bien attentifs et je vous fais des gros bisous. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour à vous les enfants. On espère que vous avez passé une belle semaine. Et que vous êtes en pleine forme pour vivre à nouveau ce culte Génération Enfant. Oui, et après ce beau temps de louange, si on retrouvait Kelly pour l'instant post-it. Mais ça c'est une très bonne idée, hein. Alors allons-y ensemble. Salut toi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et pourquoi tu te marres? Pourquoi tu rigoles? J'ai un truc sur le visage ou quoi? Ah! Attends, où ça? Là? Ici? Là? Oh mais c'est pas vrai! Bon. Ah bah oui, effectivement. Bah tu pourrais pas me le dire avant toi aussi. Voilà. Là. C'est bon là? On est bon là? C'est mieux comme ça, non? Ah bah oui, là y a plus rien maintenant. Bon bah attends 2 secondes. C'est mieux comme ça. La parole de Dieu est un livre merveilleux. Et pourquoi c'est un livre merveilleux? On a déjà vu que la parole de Dieu, c'était notre nourriture quotidienne, notre pain de vie. Nourriture quotidienne, le pain de vie. Ensuite, on a vu que c'est comme un marteau qui me sculpte. Et c'est aussi un miroir. À quoi ça sert un miroir techniquement? Oh, je me vois. À se regarder, bah oui, logique. À se regarder, mais ça sert aussi à se corriger. Je me regarde dans le miroir bah, pour voir si je suis correcte, si j'ai pas de défaut, si je suis belle, si mes vêtements c'est bon, si ma coiffure c'est bien, si j'ai pas de traces de dentifrice sur la tronche ou de chocolat. On la connaît tous cette trace, faites pas genre on l'a tout eu. Tous eu. Le miroir, en fait, il va révéler ce qui est bien chez nous. Bah oui, si on se plaît, si on est bien coiffé, tout ça. Mais il va aussi révéler ce qui ne va pas chez nous. Si on a un problème avec nos vêtements, s'il y a un défaut quelque part, voilà. Et en soi, un miroir, ça ne servirait à rien si après s'être regardé et après avoir vu qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui n'allait pas, si on ne se corrige pas après. Autant ne pas se regarder, ça revient au même. Et il peut y avoir des petites conséquences. Ah oui, quand on se corrige pas, bah il y a des conséquences quand même. Si ma coiffure, elle est toute pétée et que je le vois dans le miroir, mais que je m'arrange pas les cheveux, bah après, faut pas s'étonner que dans la rue, les gens me regardent bizarrement ou qu'ils me pointent du doigt ou qu'ils se moquent de moi. Bah la Bible, c'est pareil. Et je t'invite à regarder dans Jacques 1 au verset 23 à 24. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est.
Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. La Bible, elle est là pour refléter ta vie. Ce qui va bien dans ta vie, mais aussi ce qui ne va pas. Ce que tu fais de bien, de juste, et aussi ce que tu fais de mal. Comment elle fait pour te refléter? Bah, c'est simple, dans la Bible, déjà, il y a plein d'histoires. Des histoires vraies. Ces histoires-là, bah, ce sont des exemples. Des gens qui ont vécu certaines choses avant nous, et aujourd'hui, grâce à leur exemple, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a aussi des paraboles que Jésus donne dans le Nouveau Testament. Tous ces versets-là, tous ces exemples-là sont là pour nous aider, à nous corriger. Il y a toujours à apprendre, mais comme le miroir, cette Bible, la parole de Dieu ne te sert à rien si tu ne la mets pas en pratique, si tu ne corriges pas tes fautes après. Si après avoir compris tes fautes, après avoir reconnu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que tu ne te corriges pas après, la Bible ne te sert à rien. C'est toi qui dois prendre la décision de changer. Et je disais, il y a toujours une conséquence. Comme pour ma coiffure tout à l'heure. Si je vois qu'elle est toute pétée et que je la corrige pas, je m'en fiche, j'en fais qu'à ma tête et je sors quand même dans la rue, faut pas s'étonner qu'après, il y a des gens qui rigolent, tout ça. Comme pour toi, si tu as mauvais caractère, si il y a des choses dans ta vie que tu dois changer, que tu reconnais que c'est mal et que tu ne changes pas, faut pas t'étonner qu'après, tu te sens mal dans ton cœur, que tu aies des pensées mauvaises, sois en colère, que tu comprennes pas, que t'es pas bien. Faut pas t'étonner de ça. La parole de Dieu, elle est pas là pour te donner tout un tas de règles embêtantes à respecter. Tout un tas de règles qui ne servent à rien. On l'avait vu la dernière fois, toute écriture est utile. Tout ce que la Bible dit de faire, c'est pour ton bien. La Bible, elle est utile. Si la Bible te dit que c'est mal de voler, ben c'est parce que si tu voles, il va y avoir des conséquences. Les gens qui volent, ils finissent en prison, ils sont jugés, enfin, voilà. Si la Bible te dit que tu ne dois pas mentir, c'est pas pour t'embêter qu'elle te dit ça. C'est parce que si tu continues de mentir, si tu commences à mentir, ça va te détruire de l'intérieur, parce que c'est mal pour toi. Si la Bible te dit, te demande de ne pas faire quelque chose, c'est toujours pour ton bien, ok? Alors oui, obéis. Que tu aies 4 ans, que tu aies 9 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, ou même que tu aies 85 ans, c'est pas facile. Notre nature humaine, il n'y a pas l'ADN de l'obéissance en nous. C'est pas dans notre nature. C'est pas notre qualité première en tant qu'humain. Rappelle-toi que si le péché est entré dans le monde, c'est à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève envers Dieu. Et aujourd'hui, tu peux clairement constater les conséquences, les grosses conséquences de cette désobéissance. La Bible dit aussi que l'obéissance vaut plus que tout. Si tu obéis dans les petites choses dès ton plus jeune âge, si tu mets en pratique dès ton plus jeune âge ce qui est écrit là-dedans, quand tu grandiras, quand tu vieilliras, pour toi, ce sera plus facile. Et n'oublie pas que si ça te paraît impossible de changer, si ça te paraît impossible d'obéir, demande de l'aide à Jésus. Jésus est avec toi et il veut t'aider. Demande-lui de l'aide pour obéir à sa parole. La parole de Dieu est un livre merveilleux et elle est pour toi comme un miroir qui va t'aider à te corriger, à t'arranger. Et crois-le de tout ton cœur parce qu'avec Jésus, tout est possible. Jacques 1, versets 23 à 24. Facile, ça tient sur un post-it. Ah, merci Kelly pour ce verset. Oui, merci beaucoup Kelly. Et comme on vous l'a déjà dit les enfants, pourquoi pas cette semaine apprendre un verset par cœur? Ben oui. Ça serait génial, hein? Ce serait super. Mais ouais. Et puis on peut aussi essayer de le dessiner le verset. Ah oui? C'est une bonne idée. Bah oui, ou le partager avec ses parents, ça c'est chouette aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est toujours de très bonnes idées. Mais bon, je crois qu'on a des choses à voir aujourd'hui, non? Mais oui, d'ailleurs, c'est pas aujourd'hui qu'il y a une histoire sur l'image dans la Bible, tu sais? Oui. Ah, je suis trop impatiente, on y va? Ben oui, on y va. Vous êtes prêts les enfants? Alors installez-vous, peut-être prenez votre liste. Vous savez que vous avez complété, je crois que la dernière fois c'était la Bible. Est comme un marteau. Un marteau, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va voir quelle surprise nous allons avoir. Hein. Eh oui. Préparez votre liste. On y va? On retrouve nos amis pour une nouvelle histoire. C'est parti. Et nous dit viens
Mais c'est pas possible. Mais comment que ça se fait qu'elle met aussi autant de temps dans la salle de bain? Mais c'est quand même incroyable. Juliette! Oui! Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, j'arrive! Mais c'est pas vrai, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui prend autant de temps dans cette salle de bain? Mais c'est pas possible. Ce sont mes cheveux, ils veulent pas se mettre en place. Mais alors coupe-les, c'est tout, et c'est fini. Ça va pas! Mais dépêche-toi. Voilà, je suis là, t'énerve pas. Non mais, la prochaine fois, lève-toi plus tôt, Juliette. Oh, ça va! Mais sinon, tout simplement, moi je t'accompagne plus à l'école. Oh, n'importe quoi. Bah si, voilà, c'est tout. Bon. On peut y aller, c'est bon? Oui. Ah, non, attends! Oh non. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais je veux vérifier un truc dans le miroir. Mais ça fait des heures que tu es devant le miroir. Oui, mais je voulais encore vérifier un truc. Attends. Non, franchement, Juliette, je dois te le dire. Quoi? Là, tu abuses. J'ai sport aujourd'hui et j'aimerais mieux ne pas être en retard, s'il te plaît. Mais attends, j'ai oublié que je devais mettre une pince. Voilà, je suis là. Mais Juliette, comment tu fais? Mais de quoi? Passer des heures et des heures et des heures devant le miroir et réussir à oublier à quoi tu ressembles. Mais j'avais pas bien regardé, c'est tout. Non mais Juliette, Quoi? des heures. Oui, bon, j'ai une petite mémoire, c'est tout. Juliette, des heures et des heures et des heures et des heures. Oh là À là. quoi ça sert? Oh, écoute, tu comprendrais pas de toute façon. Et puis, Ouais, c'est sûr. les miroirs, c'est fait pour ça. Pour voir à quoi on ressemble et pour corriger nos défauts. Ah, ben voilà. Quoi? Si tu as besoin d'autant de temps, ça veut dire que tu as beaucoup de défauts. Elle est pas morte de rire. N'importe quoi, ça n'a rien à voir. Oh que si. Tu comprends rien de toute façon. Oui, c'est ça. Je comprendrai jamais les filles. C'est ça. En plus, le miroir était un peu sale. Donc, j'ai pas bien vu. Oui, c'est ça. Cherche des excuses. Oui. Mais bon. Et d'ailleurs, c'est pas toi qui voulais pas arriver en retard parce que tu as sport. Sport. Mais je suis en retard. Oui, eh bien, je suis bien d'accord avec Juliette, moi. Ce matin aussi, j'ai pris le temps de me préparer. Oui, je suis d'accord. Et heureusement d'ailleurs, Julie. Hein. Mais quand même, il faudrait l'avouer. Oui. Hein. En général, les filles prennent énormément de temps dans la salle de bain et devant le miroir. Ça, il faut quand même le dire. Je Julie. vois pas du tout de quoi tu parles. Ouais. Les garçons, on fait tous ensemble. Et puis, je te ferai remarquer que Rémi, ou toi aussi d'ailleurs, j'espère, vous utilisez bien une salle de bain et un miroir, non? Mais heureusement, bien sûr qu'on est dans la salle de bain. Il faut quand même bien se laver de temps en temps et se regarder comme on est. D'ailleurs, je voudrais dire que ma femme prend énormément de temps aussi dans la salle de bain. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Une autre histoire, oui. Bon, revenons à Rémi. Oui. En tout cas, j'espère que Rémi, à cause de sa sœur, j'espère qu'il va pas être en retard. Ah ben, j'espère aussi. Ben oui, ça serait terrible. Ben, on regarde alors. Ben alors, on regarde. Allons-y. Wow, les gars, je sais pas pour vous, mais moi, après le sport, je suis vanné, fatigué, épuisé. C'est clair, je n'ai qu'une envie de faire une douche bien chaude. Ah ouais. Ah ouais, une douche bien chaude pour détendre tous mes gros muscles. Bah quoi, on peut rêver un peu, non? Ouais, mais là, tu rêves grand, mon pote. Ouais. Bah qui sait, tu risquerais d'être surpris. Ah ouais. Pote. Et Patrick, on va bientôt t'appeler Monsieur Muscle. Ouais, musclor. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est moi ça. Oh là là, tout le monde, regardez qui arrive. Voilà Ah. Miss France. Miss France qui est là. Oh. C'est ça, fais le malin. Salut, Toi qui Charlotte. parles fort. Salut. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Quoi? Je sais que je suis la plus belle, mais quand même. Charlotte. Comment dire Bah quoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Eh oh, respire, Jonas! Qu'est-ce qu'il a? Hey, Il rigole. Charlotte, tu as ton t-shirt, Quoi? Ouais, C'est le sport qui vous met dans cet état pareil? Non, mais vous avez vu vos têtes!
l'autre il s'étouffe, et les deux autres qui bafouillent. Mais qu'est-ce que vous avez? Bah, comment Charlotte. dire? Tu t'es regardé dans un miroir récemment? Quoi? Pourquoi faire? Alors j'arrive et c'est comme ça qu'on m'accueille. Bah, Quoi? non mais... Tu dois admirer ma beauté? Mais- Ah, c'est bien sûr ça, admirer ma beauté. Non mais Charlotte, ce qu'on veut te dire en fait, c'est que... Quoi? comment Que dire... si mon miroir pouvait parler, il dirait « Tu es la plus belle ». Mais Charlotte. Écoute-nous, s'il Ah te plaît. oui, et puis il me dirait aussi Oh. Tu es magnifique, Charlotte. Oh. Et des magnifiques yeux et des cheveux. D'ailleurs, je suis allée chez le coiffeur hier, vous l'avez remarqué? Pas vraiment. Il te dirait surtout que ton t-shirt est à l'envers. Ouais, voilà. Mais ouais. Mais vous auriez pas pu me le dire plus tôt, non? Bah c'est ce qu'on essaye de faire depuis avant, Charlotte. Oh là là, mais vous êtes vraiment trop nuls. Doucement, Charlotte, quand même, alors. Ouais, c'est pas de notre faute si tu sais pas utiliser correctement un miroir. Ouais. Quoi? Pardon, répète ça, tu veux que je m'énerve ou quoi? Bah il a dit que tu savais pas te servir d'un miroir. Vraiment, vous m'énervez les garçons. Les gars, on se calme. Non, mais franchement, Charlotte. Bah, franchement, ils n'ont pas tort, tu sais. Ouais. Mais oui. Toi aussi, Rémi, tu vas t'y mettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un miroir, Charlotte, un miroir, ça ne sert pas seulement à voir si on est beau ou belle comme toi, bien sûr. Voilà. Ça sert aussi à voir nos défauts. Voilà. Oh, tu parles de défauts? Mais oui. Alors là, je vois pas du tout de quoi tu parles. Bah, C'est blessant. Bah, ton t-shirt qui est à l'envers. et du fait que tu sais pas te servir d'un miroir. Alors là, vraiment, les gars, vous êtes trop nuls. Moi, je m'en vais. Oh. Mais Charlotte, c'est pour t'aider qu'on dit ça. Bah oui. Oui. Oh là là, elle prend toujours tout mal. C'est clair, on peut jamais rien lui dire. Mais à ouais, elle celle-ci. écoute rien, c'est incroyable. Bah, les Pourtant, c'est filles. pour l'aider. En plus, ouais. Et ben voilà. Une Charlotte qui s'est réveillée ce matin, tranquillement, qui je pense n'a pas assez pris de temps devant le miroir et qui a mis son pull à l'envers. Bon. Oui, ça. Je pense aussi qu'elle n'a pas pris le temps de se regarder dans le miroir. Ouais, c'est dommage, hein. Tu vois, c'est important. Oui. Mais je dirais en soi, c'est pas si grave, parce Non. que ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai. Hein, d'un moment donné, de mettre son pull à l'envers, ses chaussettes à l'envers, ça m'est déjà arrivé même d'avoir des chaussettes différentes, de pas la même couleur. Ah oui. Mais oui, parce que du coup, je me suis mal réveillé. Mais pour Charlotte, en revenant sur Charlotte, ce qui est dommage, Oui. c'est que Charlotte n'écoute pas ce qu'on veut lui dire. Elle n'écoute pas du tout, on veut la prévenir de quelque chose, mais elle veut pas écouter. C'est dommage. C'est vrai. Bah oui. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage et j'ai envie de dire, c'est un peu l'habitude de Charlotte. Hein. Ouais. c'est Elle vrai. n'en fait qu'à sa tête. Elle a la tête dure hein, quand même. Bon, en tout cas, moi, je suis bien curieuse de voir la suite parce que là, entre Charlotte, qui met son pull à l'envers, et tout le monde qui se regarde l'entend dans le miroir. Mais moi, j'ai quand même une question. Est-ce que Charlotte va remettre son pull à l'endroit? Maman, t'es où? Dans la salle de bain, mon chéri, tu peux monter. Dans la salle de bain? Ben Mais- oui, tu vois bien. Mais qu'est-ce que vous avez, les filles, à rester dans des heures et des heures dans la salle de bain? Eh bien alors, Rémi, c'est quoi cette réflexion? Ben oui, maman, vous les filles, vous restez des heures dans la salle de bain à vous regarder dans le miroir. Mais franchement, maman, Oui, vous ne savez même pas vous servir d'un miroir. pardon? Mais enfin, Rémi, de quoi tu parles? D'abord, Juliette n'est pas bien coiffée. Alors qu'elle a passé des heures devant le miroir. Et D'accord. ensuite, qui aime énormément s'admirer, c'est Charlotte, Oui. devant la glace, mais qui ne remarque même pas que son t-shirt est à l'envers. Et toi, maman? Oui, moi. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain devant ce miroir? Alors là, Rémi, tu me fais rire. Moi aussi, j'ai besoin du miroir pour vérifier que tout va bien. Mais maman, à quoi ça sert un miroir si on ne sait pas bien s'en servir? Alors là, c'est une très bonne question. Ah, merci. Et je pense que ça ne sert à rien. Ah, je suis d'accord avec toi. Eh oui. À quoi bon se regarder dans le miroir si ce n'est pas pour corriger ce qui ne va pas? Tout à fait. Les Bah oui. miroirs sont faits pour ça d'ailleurs. Ben oui, exactement. Mais certains voient leurs défauts, mais ils ne les changent pas. Autant ne pas alors avoir de miroir, tout simplement. C'est vrai. Mhm. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Ce dont nous avions parlé la dernière fois avec ta sœur. De quoi? Tu te rappelles quand papa et moi avions parlé de la Bible
qui avait cette image d'un marteau. Ah oui, du marteau, l'image du marteau, oui, je me rappelle. Mais, maman, c'est quoi le rapport avec le miroir? Alors là, c'est à toi de trouver. Si tu vois avec Juliette et que vous lisez ensemble dans la Bible, alors c'est dans... Laisse-moi réfléchir. Oui, c'est dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 23 et je crois le 24 aussi. Jacques 1, verset 23 Mais maman, franchement, maman, Oui. je ne comprends toujours pas. Alors là, il faut le lire pour le comprendre. Fais-moi confiance, tu vas vite comprendre. Ah, bon. Ok. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ma Bible et je vais aller voir dans Jacques 1 au verset 23. C'est ça. Et si tu veux, on peut en reparler plus tard. D'accord, moi je finis de me préparer. Ok, à plus. Devant le miroir. D'accord. Bon, mais je comprends toujours pas l'image de ce miroir. Bon, c'est bon, nous avons la Bible. Bah oui, je vois bien qu'on a la Bible. Mais je comprends pas. Moi non plus. Mais maman m'a dit de lui faire confiance. Bon, bah si maman a dit ça. Alors Jacques 1, 23, 24, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, car celui qui écoute la parole, sans la mettre en pratique, ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais c'est carrément toi ça. Et Charlotte aussi d'ailleurs. Pardon? Mais oui, vous passez des heures devant le miroir et pourtant vous oubliez vite la tête que vous avez d'ailleurs. Et d'ailleurs les défauts sont toujours là. Oui. Et la Bible, c'est comme un miroir. Elle permet de corriger nos défauts. D'accord. Vite, Charlotte, vite, du papier et un crayon. Vite, je vais chercher ça. Et moi, c'est Juliette. Mais alors lui, la Bible, un miroir, je comprends rien du tout. En plus, il m'appelle Charlotte, n'importe quoi. Encore une histoire de salle de bain et de miroir. Oui. Oh là là. On s'en sort plus, hein. Je crois que Rémi n'en peut plus, lui. Ouais, moi non plus d'ailleurs. mais comme dit la maman, et je trouve que c'est très intéressant, c'est que le miroir en soi a vraiment une fonction bien précise. Ce n'est pas juste un accessoire comme ça, si pour décorer. Enfin, si, un miroir, ça décore. Mais n'empêche, il sert vraiment à quelque chose. Ah donc, oui. Il sert à aller se regarder dans le miroir, enfin voilà, et de voir si il n'y a pas un petit problème, s'il ne faut pas se nettoyer quelque part, ou même si on est mal coiffé. Donc le miroir a une vraie fonction. Ah oui, et puis si on le fait pas, le miroir devient inutile. Exactement, il sert à rien alors. Donc, ou alors il sert à décorer juste. C'est vrai, donc il faut l'utiliser. C'est ça. D'ailleurs, ça me rappelle qu'une fois, heureusement que je suis allée me regarder dans le miroir avant de partir à l'école. Ah ouais? Mais oui, parce que je me suis lavé les dents et j'avais encore du dentifrice sur mon visage. J'imagine, toi Julie, à l'école avec plein de dentifrice partout. Oh non, heureusement que j'ai vérifié. Ce que je trouve ce qui est bien, c'est qu'au moins tu te brosses les dents. C'est vrai. Bon, les enfants, brossez-vous les dents. Mais après, regardez-vous bien si vous n'avez pas de dentifrice partout. Mais les enfants, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi, de vous rendre compte qu'en vous regardant dans le miroir, il y a quelque chose qui ne va pas. Votre pull à l'envers, du dentifrice partout, ou mal coiffé, ou je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des petits témoignages là-dessus, ça nous ferait plaisir. Ah oui, ça pourrait être même rigolo. Ouais. Mais Jérém, pour en revenir à notre histoire, Juliette, elle est un peu perdue. C'est vrai. Avec toutes ces comparaisons et tout ça, faut dire que moi aussi, je suis un petit peu perdue. Ouais. Mais ce que je te propose, c'est qu'on puisse regarder la suite pour voir ce qui va se passer, tout simplement. Allons-y. Maman? Oui? Ça y est, j'ai compris pourquoi tu m'as demandé de lire le verset. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que c'est archi vrai. La Bible, c'est un miroir qui nous montre ce qui ne va pas chez nous, en tout cas. Et oui, comme les miroirs, la Bible ne sert à pas grand-chose si on ne la met pas en pratique. Oui, c'est ça. Si on voit nos défauts et qu'on ne les corrige pas, et qu'on les oublie même, le miroir ne sert à rien. Et oui, la parole de Dieu nous donne toutes les clés pour cela. Non seulement elle montre ce qui ne va pas, mais elle nous donne également des solutions pour nous corriger et nous améliorer. Alors la Bible, il ne suffit pas de la lire pour la lire, quoi. Bien sûr que non. Tu as bien compris aujourd'hui que la Bible nous montre ce qui ne va pas chez nous comme un miroir. Et la dernière fois, tu as appris qu'elle est comme un marteau pour notre cœur et pour notre vie.
Ouais, mais Dieu nous change seulement si nous le voulons. Exactement, Rémi. Nous ne pouvons pas nous changer tout seuls. Nous avons besoin de Dieu. Mais donc, pour ça, Oui. il faut d'abord se regarder dans le miroir, Eh oui, reconnaître nos défauts et ensuite demander à Dieu qu'il nous sculpte. on peut dire ça, oui. Dieu nous révèle des choses, mais il nous laisse toujours le choix dans nos décisions. Ah ben, c'est super. J'ai pu écrire sur une nouvelle liste. Ah, Ouais, et j'ai écrit la Bible, c'est premièrement un marteau Oui. et deuxièmement un miroir. ah oui, Ouais. Mais t'as aussi coucou oublié Juliette. que c'est une nourriture quotidienne. C'est le premier truc qu'on avait appris au club. Ah oui, 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 c'est ça. Hein. Salut Juliette. On s'est vu tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et quand on se nourrit d'elle, ça nous permet aussi de changer et de s'améliorer. Eh oui, tout à fait. Donc, Mais- déjà 3 petites choses que vous avez écrites sur votre liste. Ah ouais. Par contre, faudra vraiment m'expliquer le coup du miroir. T'inquiète pas, Juliette. Ton frère a bien compris et je suis sûre qu'il va pouvoir te réexpliquer, n'est-ce pas, Rémi? Ouais. Et Juliette, peut-être qu'avec cette explication, tu passeras moins de temps devant le miroir. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ou du moins, ton temps devant le miroir sera plus efficace. Ah oui, aussi, ouais. Oh maman, oh là là, mais dépêche-toi alors Rémi de m'expliquer parce que je comprends encore moins. T'inquiète, Serette. Tu vas très vite comprendre. Enfin, j'espère. Bon, si tu veux, on peut le faire dans le jardin. Bah oui. Allez, c'est Bonne parti. idée. Ouais, à plus tard, maman. À tout à l'heure. Ah, voilà! Le miroir fait partie de la liste. Exactement. Bon, Jérém, si j'ai bien Oui. compris, la Bible est comme un miroir. Oui. Elle nous montre comment on est vraiment et nous permet de changer. Oui, c'est vrai, c'est exact, Julie. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier la suite de ce verset. Ah. Parce qu'une fois qu'on a lu la Bible, c'est très bien. Mais ce qui est très important aussi, Oui. c'est de la mettre en pratique. C'est comme cette personne dans cette histoire qui se regarde dans le miroir et qui, tout de suite après, oublie qui il est, laquelle tête il a. C'est dommage. Ben oui. Donc là, je comprends. Si on oublie son reflet juste après s'être regardé dans le miroir ne sert à rien. Exactement, il sert à rien du tout. Donc, si on lit la Bible et qu'on ne fait pas ce qu'elle nous dit, ça ne sert à rien non plus. Oui, ça sert à rien. Parce que le miroir en soi va te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur toi, d'accord? Oui. Donc tu vas devoir reconnaître que, par exemple, tu es mal coiffé, d'accord? Oui. Donc si tu reconnais pas que tu es mal coiffé et que tu dis « Oh, c'est pas grave, je suis mal coiffé, hop, c'est pas mon histoire » et que tu pars, Oui. ah ben, tu vas pas changer, on est d'accord? Mais si tu reconnais que tu as une mauvaise coiffure et que tu veux te recoiffer correctement, eh ben, le miroir va t'aider du coup à changer. Tu comprends? D'accord, oui, j'ai me compris. comprenez? Vous avez compris, les enfants? Bah, j'espère Alors, qu'ils ont compris. Je récapitule. Vas-y. Quand on lit la Bible et qu'on se rend compte qu'on doit changer quelque chose dans notre attitude, qui n'est pas juste devant Dieu, Oui, eh bien, on doit d'abord le reconnaître. c'est ça. Mais attends, Oui. après après, je fais quoi? Ben, après, Julie, Jésus, il nous entend, Jésus, il nous écoute. Jésus, il nous regarde aussi. Ça veut dire que tu peux venir prier, lui demander, de dire Jésus, j'ai envie de changer, peut-être dans mon caractère parce que je suis trop violent, ou je fais toujours que de râler, ou je suis jamais content, ou je sais pas, plein de choses comme ça. Tu peux dire à Jésus, Jésus, je viens te donner ce problème. Je veux que tu me changes. Et là, Jésus peut te changer parce que tu reconnais que tu as un problème et en même temps, tu viens à lui pour que lui-même puisse te changer. Parce que lui, il est capable de nous changer. Oui, les enfants, j'aimerais vous le dire, si vous vous rendez compte face au miroir de la parole de Dieu, lorsque vous lisez la Bible, qu'il y a des choses en vous qui doivent être changées, premièrement, reconnaissez que vous avez besoin de changer. Et après, venez devant Jésus à lui remettre toutes choses entre ses mains, parce que c'est lui qui va faire ce changement dans votre cœur, d'accord? Votre travail à vous, je voudrais dire ça comme ça, ce que vous devez faire, c'est que vous devez reconnaître que vous avez besoin de changer. Si moi je reconnais que j'ai besoin de changer dans mon caractère, alors je veux dire à Jésus, Jésus, tu vois mon caractère, je sais qu'il n'est pas bon, alors aide-moi à changer. D'accord les enfants? Voilà un peu l'histoire d'aujourd'hui. Waouh! C'est un vrai trésor, ça. Très important en tout cas. Ah oui. Merci, Jérém, parce que là, j'ai vraiment compris. Merci à toi aussi, Julie, parce qu'on est ensemble. Donc,
Maintenant pour ma liste, la Bible est un marteau et je rajoute, la Bible est un miroir. Exactement. Exactement. Bon, mais je crois que nous avons encore des petites surprises. Ben oui, il y a les petites infos. Ah bah alors, allons-y pour les beaux dessins. Hello tout le monde. Eh oui, c'est encore moi pour les petites infos. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier Claudine Esther pour son joli dessin de chat. Waouh, comme il est beau ton chat, trop bien. Merci aussi à la famille Marronnier pour le dessin sur la croix. Vous êtes vraiment aussi des super artistes. Merci en tout cas à ces deux familles. Bon, pour tous ceux qui aimeraient encore faire des dessins, nous les envoyer, n'hésitez pas à le faire au travers de cette adresse que vous voyez juste là. Ok, super. Et pour tous ceux qui ne savent pas dessiner comme moi d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer un petit témoignage, un petit encouragement au travers du mail. Ok? Pas de problème. Aussi, j'aimerais vous encourager à partager le lien de YouTube à tous vos amis et surtout à les inviter à s'abonner. Bon, allez, moi je bouge, je vous dis à bientôt. Ciao! Ah, merci pour vos dessins, vos messages, vos lettres, vos encouragements. Oui, merci beaucoup d'ailleurs toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas que Julie et moi. Il y a toute une équipe qui vous remercie pour tous les dessins et les mails que vous nous envoyez. Ils vous font tous un gros bisou. Oh oui. Bon, ben, je crois que c'est la fin de notre culte. Oui, déjà. Mais, oui, déjà. Hein, ça passe vite quand même, hein, je trouve. Oui. Hein, quand même, hein, c'est hyper rapide. Mais on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, à la même heure, pour une nouvelle aventure. Et oui, et n'oubliez pas les enfants, lorsque vous vous regarderez dans le miroir, vous penserez à cette histoire. N'oubliez pas, gros bisous. Gros bisous, à la semaine prochaine.